Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est originaire de Saint-Hyacinthe. Après ses études en art à l'Université Laval, il devient professeur à Alma. Au début des années 80, il s'associe avec Jocelyn Maltais pour créer l'organisme Interaction Qui. Aujourd'hui, M. Alain Laroche. Monsieur Laroche, bienvenue à nos bâtisseurs. Alors, bonjour. Alors, vous avez fait vos études en art à l'Université Laval. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce champ d'études-là? Premièrement, je vais vous dire qu'on a fait des études aux Beaux-Arts de Québec, avant que l'Université Laval, l'année suivante, intervienne au niveau des arts. Maintenant, j'ai fait de l'art très, très jeune. Je ne me suis jamais posé la question à savoir qu'est-ce que je ferais dans la vie. J'étais un artiste. Déjà, à l'âge de 10 ans, je faisais de la peinture à l'huile, puis j'avais mon petit kit. Et puis, l'ambition, c'était de devenir artiste peintre à l'époque. Et là, par la suite, vous êtes arrivé à Alma en 1972 pour devenir professeur. Qu'est-ce qui vous a amené dans la région après avoir été à Québec? Justement, mes études ont été faites à Québec et on sait qu'au Beaux-Arts de Québec, il y avait les gens de la Côte-Nord et surtout du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les gens de Québec. Oui. Donc, je me suis fait des nouveaux copains qui étaient tous originaires d'Alma ou de Jonquière. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes à Alma. Il y avait des nouvelles écoles aussi qui s'ouvraient, le campus A, le campus B. Et on avait besoin de professeurs en arts plastiques. Donc, on engageait même 2 ans d'avance à ce moment-là pour les enseignants. Et on m'a demandé si ça m'intéressait de monter au lac. D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout le lac Saint-Jean à ce moment-là. Et donc, j'ai suivi les copains, tout simplement. Et puis, j'ai enseigné à Saint-Cœur-de-Marie, ma première année d'enseignement ici. Et donc, une carrière de 35 ans d'enseignement, à la fois à la commission scolaire et au cégep. Et là, dans les années 80, quelques années plus tard, évidemment, vous avez décidé de créer en compagnie de Jocelyn Maltais, en fait, l'organisme Interaction Qui. Ça a été quoi la démarche, justement, de création de cet organisme-là? Bien, il faut dire que Jocelyn Maltais était dans ma classe. Il y avait d'autres aussi artistes. Mais avec Jocelyn, on avait une connivence, on peut dire, dans les années 70. Une bonne chimie entre les deux. Une bonne chimie. Il y a aussi quelque chose qui a joué beaucoup, c'est qu'on était au cégep en 1976, tous les deux, dans le même bureau. Donc, on discutait beaucoup au niveau des arts. On a fait un cheminement artistique, si on avait une démarche. Moi, j'étais plus un peintre, lui, Jocelyn était un sculpteur. Mais on avait une démarche à savoir, est-ce qu'on peut faire de l'art autrement qu'on le fait actuellement, c'est-à-dire sculpter et présenter ses œuvres en galerie ou en musée. Nous, on a dit peut-être qu'on pourrait faire de l'art dans la communauté. Quelle forme ça va prendre, on ne le sait pas. Mais il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là. Il faut dire aussi qu'on était initiateur de la galerie Langage Plus. Donc, tout l'art actuel commence à entrer à Alma. Et dans le début des années 80, on s'est dit, faudrait, après avoir fondé la galerie Langage Plus, peut-être qu'on pourrait intervenir directement dans la communauté. Et c'est là qu'on a fondé un groupe qui s'appelle Interaction qui est en soi un duo d'artistes, Jocelyn et moi. Et nos premières interventions sont en 1980 avec Une rue à refaire, qui tout simplement une intervention sur la rue Sacré-Cœur où on a photocopié 300 personnes
Et ces 300 personnes, mais il faut dire qu'on n'était pas seuls, hein, lorsqu'on a photocopié les 300 personnes. On était déjà un groupe, des étudiants qui venaient nous aider. Il y avait d'autres artistes, Jean de la Liberté, entre autres, Alain Paradis, Bernard Pilote, tous les gens qu'on entend parler aujourd'hui, ils étaient là. Ce collectif, ce grand collectif-là, il a fait en sorte que la rue Sacré-Cœur s'est transformée en galerie d'art, si on veut, avec ces 300 photocopies collées dans les vitrines. Donc, on a dit que c'était une rue qui avait été à refaire, qui était à refaire. L'année suivante, on est intervenu au Carrefour Dalma, où on ne souille pas la terre qui donne le pain. C'était un événement écologique, où là, on questionnait les gens sur leurs habitudes, leur façon de faire. Et on mettait le rapport écologie-économie en dualité. Donc, toutes des activités qui se faisaient dans la rue ou dans les centres d'achat ou dans des endroits où l'artiste n'est pas attendu du tout. Mais c'est quand même des projets qui étaient innovateurs à l'époque, au début des années 80, où vous sortiez un petit peu des sentiers battus. C'était complètement innovateur dans les années 80. Aujourd'hui, on voit des artistes qui interviennent de cette façon-là. Il y a 30 ans, ça ne se faisait pas. Mais c'était quoi la réaction, justement, de la population par rapport à vos projets? Est-ce que vous aviez quand même Est-ce qu'il y en a qui avaient quelques petites réticences? Est-ce que ça faisait peur? Ou, Pas du tout. Non, Ce qui arrive, c'est qu'on ne demandait pas aux gens de nous reconnaître comme des artistes. L'intervention, c'est une intervention qui se faisait dans la rue, qui était simple, à la portée de tous, amusante, ludique. Les gens y participaient, s'amusaient. L'exemple de la rue à refaire, c'est que lorsqu'on les photocopiait, effectivement, on les couchait sur une grande vitre au sol. Il faut dire que les photocopieurs venaient d'apparaître dans le début des années 80. Ouais. Ils étaient tous en noir et blanc, pas de couleur. Et là, même, il y a des gens qui se demandaient, c'est-tu radioactif? Non, il n'y a pas de problème, c'est qu'une lumière. Bon, on les photographiait par morceaux. Puis on montait ça par morceaux aussi dans les vitrines. Mais le soir, ces mêmes personnes-là qui avaient été photocopiées dans la journée amenaient leurs parents, amenaient leurs amis. Puis il y a eu une circulation sur la rue Sacré-Cœur à se chercher, évidemment, où est-ce que je suis dans la rue Sacré-Cœur, les amis, où ils sont. Et bon, il y avait des discussions, on s'amusait. Il n'y avait pas de prétention. Mais la seule chose pour les artistes, c'est qu'on regardait ça et on disait, regarde, c'est une murale. Ouais. C'est une murale collective, communautaire. Les gens se reconnaissent, charrent entre eux. Il y a une mise en relation. Et c'est ça qu'on disait, ça, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art. Et personne ne se questionne à savoir, c'est quoi ça? Ben, tout le monde dit, c'est moi qui ai photocopié. C'est très simple. Et c'est ça qu'on se disait, l'art peut être accessible, elle peut être citoyenne, elle peut être engagée aussi, elle peut prendre toutes sortes de formes, mais c'est peut-être qu'il faut la sortir des galeries, il faut la sortir des musées. Il ne faut pas prétendre dire, les gens, il faut absolument qu'ils aillent dans les galeries, puis regarder les œuvres, puis essayer d'en comprendre quelque chose. C'était peut-être plus simple, finalement, de sortir, puis d'aller les rencontrer, puis de travailler avec eux. Alors, c'est ça qu'on leur a proposé. Des beaux projets innovateurs. Et quelques années plus tard, il y a quand même quelques organismes historiques et des personnes qui se sont rencontrées parce qu'en fait, on cherchait un emblème pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, un emblème animalier. À cette époque-là, c'était qui les gens qui ont participé à ces rencontres-là ou encore peut-être les organismes qui étaient présents? Nous, on n'était pas au courant tout à fait du cheminement d'un groupe de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean et de la Société historique du Saguenay qui est associée avec d'autres groupes aussi communautaires qui travaillaient depuis 1984 à faire en sorte que la Wanadish devienne emblème animalier. Donc, on travaillait un certain nombre d'années pour faire en sorte que lors du 150e anniversaire, on se dote d'un nouveau symbole. Parce qu'on avait eu le drapeau en 1838. Puis là, il disait, bon, pour le 150e, pourquoi pas avoir quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alors donc, ils ont travaillé là-dessus. Et le gouvernement du Québec a décrété en 1988 que la Wanadish deviendrait l'emblème animalier du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc 3 ans avant le UA, qui est l'emblème animalier du Québec. Et nous, on leur a proposé, bien sûr, un événement qu'on appelle événement Wanadish, qui est énorme, qui est plus un processus de création, qui est un grand mouvement, qui touche à la fois le politique, le communautaire, l'éducatif, le social, tous les strates de la société. On voulait que toutes les municipalités puissent collaborer. Une des choses qui a été retenue, c'est ce qu'on appelle la Grande Marche d'État-concept. Oui.
qui est en fait un poisson, une immense ouananiche de 140 km de long par 40 km de large. C'est si on veut, un tracé de sculptures en forme de ouananiche, des sculptures très simples. Ce sont des cages métalliques remplies de pierres, des cages métalliques en forme de poisson, et qui sont disposées à tous les 5 km sur le pourtour de cet immense signe emblématique. Et les 60 taconsites sont à l'effigie des 60 municipalités de l'époque. Et à chaque fois qu'on crée un taconsite, on fait une activité culturelle. Nous, ce qu'on appelle une action performative. Et on va faire un projet qui a un rapport avec la thématique de chacun des taconsite. Parce que chacun des taconsite a un thème identitaire qui rappelle quelque chose d'important qui s'est passé au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou qui identifie bien le groupe avec qui on travaille. Comme à Alma, on va les retrouver où? Il ne peut y avoir de taconsite à Alma, puisque la municipalité n'est pas sur le pourtour. Okay. Et c'est ça, les gens souvent nous disent, oui, mais je veux mon taconsite dans ma municipalité. Pour certains, oui. Pour certains, non. Mais ce qui est important à retenir, c'est que votre tacon existe. Il est placé, dans le cas d'Alma, dans le rang Saint-Isidore, à Héberville. C'est le taconsite des routes d'eau. L'action performative a été réalisée ici, à la Maison des bâtisseurs, qu'on appelait Toile-Voile. C'était un rappel du radeau de M. Tolentin Hébert, le curé, qui avait un grand radeau avec 60 voiles, qui voyageait sur le lac Kenogami, bon, le lac Vert, et aboutit à Héberville. Donc, on racontait à l'intérieur d'une performance qu'on a réalisée ici, cette odyssée, si on veut, avec les colons. Parlez-nous un petit peu aussi de l'arrivée de Bertrand Bergeron rapidement avec les contes de la Ouananiche. Donc, on vous parle, donc, les fameux taconsite, est apparu en 2005. Bertrand Bergeron, notre conteur national, si on veut, avec toute son expertise sur les légendes et les mythes régionaux. Et il lui a passé tout simplement une commande. On lui a dit, écoute, Bertrand, est-ce que tu es capable de nous écrire un conte pour chacun des thèmes de nos taconsite et faire en sorte que tu puisses avoir 60, à la fin, 60 contes du pays de la Ouananiche. Bertrand s'est laissé, c'était ambitieux, mais il faut dire que je ne lui ai pas dit ça comme ça. Je lui ai demandé un premier. Okay. Et puis, il s'est enchaîné et il a été pris au piège quelque part. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y avait comme une commande de 60 contes, mais ça s'est étalé quand même sur 7 ans. Okay. Il a terminé aujourd'hui. Il y a 60 contes, effectivement, décrits sur chacun des thèmes. Et le fameux tigeant de tous les contes, bien, il fait partie maintenant de notre histoire du pays de la Ouananiche. Et ce qui est intéressant dans le cas de Bertrand, c'est qu'il a vraiment adapté, si on veut, des légendes déjà existantes ou des mythes déjà existants. Il les a bricolés à sa façon. Et il a introduit, évidemment, des nouveaux personnages connus d'ici, ou des lieux connus. La géographie, le territoire lui-même est exploité. Donc, on peut, à travers ces contes, voyager, si on veut, dans l'imaginaire de notre région. Et c'est un gros plus là, pour la Grande Marche des taconsite. Monsieur Laroche, c'est un plaisir de vous rencontrer pour l'émission Nos bâtisseurs. Peut-être rapidement, en 30 secondes, oui. Un de vos prochains projets pour Interaction Qui? Bon, on en a plusieurs. Bien, je peux peut-être vous faire un scoop. Allez-y. On travaille sur l'île emblématique qui va être installée dans la petite décharge. Vous savez qu'avec la renaturalisation de la petite décharge, il y a une île qui va être réalisée. Oui. Cette île-là va prendre la forme de notre Ouananiche. Et sur cette île-là, il va y avoir une horloge vivante, donc 12 cadrans qui travaillent sur l'identité. Les 60 thèmes identitaires que je vous ai parlé tantôt, mais les 12 cadrans vont porter les 60 thèmes identitaires. Donc, il va y avoir évidemment des fleurs ou qui vont apparaître dans les 6 mois. Et tranquillement, l'horloge va nous indiquer l'évolution de notre territoire. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, M. Laroche. Merci. Merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.
Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.